Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte pour parler d'un médicament en particulier, celui qu'on appelle à vrai dire, je ne sais pas, tamsulosine. J'ai toujours du mal à le prononcer, parfois j'ai l'impression d'inverser les lettres, mais je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci. C'est un médicament qui fait partie de la famille des alpha-bloquants, comme d'autres médicaments qui finissent un petit peu de la même manière, comme par exemple alfusosine. Mais il différencie en particulier sur certains effets indésirables. L'autre aussi a les siens, mais je vais revenir sur celui de la tamsulosine, histoire que vous le connaissiez, que vous ne soyez pas surpris si ça arrive, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, mais au moins, si ça vous arrive, vous saurez peut-être faire le lien entre les deux et voir avec votre médecin pour potentiellement justement changer d'alpha-bloquant. Mais maintenant, si cet alpha-bloquant vous convient parfaitement, il n'y a pas de raison de changer. Et déjà, on va répondre à la question pourquoi le prescrire. Eh bien, en général, il est prescrit chez les personnes, en tout cas les hommes, qui souffrent des symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Je ne vais pas me répéter dans cette vidéo, mais du coup, pour soulager ces symptômes, on peut être amené à utiliser ce traitement et chez certaines personnes, on peut être amené quand même à avoir un petit effet indésirable qui n'est pas forcément grave, mais qui peut être gênant et altérer, on va dire, la qualité de la vie sexuelle de la personne. Quel est-il? Est-ce que c'est un problème d'érection? Non, pas du tout. Ce n'est pas une histoire d'érection dont je veux parler, même si potentiellement peut-être qu'il y a un effet indésirable lié à ça, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui qui est quand même assez connu et qui est lié, on va dire, à la sexualité, c'est par rapport à l'éjaculation. On peut avoir une diminution du volume de ce qu'on va éjaculer. Pourquoi? Parce que l'alpha-bloquant, en fait, il va permettre de relâcher les muscles de la vessie, au niveau de la prostate, histoire de soulager, enfin, de permettre une meilleure relaxation et de permettre une meilleure vidange. Mais en agissant sur certains récepteurs ici, il agit aussi sur d'autres qui sont les mêmes, qui se trouvent au niveau des vésicules séminales, genre de petites ampoules qui contiennent à peu près 80% du volume de l'éjaculat. Et en fait, à la fois en associant son action sur les vésicules séminales, sur les muscles lisses au niveau de la vessie, prostate, urtère, etc. Ce qui peut se passer, c'est que de 1, on éjacule un peu moins, et de 2, on peut avoir une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au final, au lieu que tout aille vers l'avant, il y en a un peu qui part aussi vers l'arrière, puisque les choses sont un petit peu trop relâchées, et du coup, on se retrouve avec finalement du sperme qui va dans la vessie. Donc finalement, tout ne sort pas. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et du coup, bon, on se dit, bah mince, j'ai la sensation que les choses devaient sortir, mais il manque un petit peu là. Déjà de base, un homme, je sais pas si vous savez, ça éjacule combien, c'est pas des masses, hein. C'est l'histoire de même pas maximum 5 millilitres, hein, je dirais. Là, je mets des pincettes à vérifier sur internet parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est vraiment très peu, même si certains ont l'impression qu'il y a beaucoup qui sort. Non, non, c'est vraiment une petite quantité. Du coup, là, on peut se dire, bah mince, il manque quand même une certaine partie parce que oui, elle a pu faire un petit peu machine arrière et du coup, on peut se trouver dans des situations où on a les éjaculations rétrogrades. Pardon, ça c'est Paris, les boulevards, tout le temps les sirènes. Je suis tout embêté. Enfin bref. On peut avoir les éjaculations rétrogrades, du coup diminution de la quantité de sperme. On peut se retrouver dans des situations d'anéjaculation. Donc en fait, il n'y a rien qui sort. Voilà, donc c'est pas grave, c'est réversible si vous arrêtez le traitement. Vous pouvez changer d'alpha-bloquant. C'est pas forcément tout le temps. Ça ne concerne pas tout le monde et heureusement. Et quand même, le traitement est là plutôt pour soulager les symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate que je vous invite à consulter dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bon, enfin bref, j'espère que vous aurez tout de même appris des choses au travers de cette vidéo. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et puis sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.